Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va voir comment configurer un serveur d'impression sous Windows Server. Et comme d'habitude, quelle que soit la version de ce système, les standards et les normes restent les mêmes et la philosophie de configuration et du système est la même. Alors, on suppose je vais prendre l'exemple suivant. Si on a un petit réseau, ici il est valable soit en mode client-serveur ou bien en réseau poste à poste. On suppose qu'on a ce petit réseau-là. Alors on a ça, c'est le PC par exemple, PC2, PC1, PC3, PC4. Et on veut partager des imprimantes connectées sur ces machines-là. Soit on peut, ce que je vais expliquer au niveau d'un serveur, d'un système serveur de Microsoft, c'est valable même sur un système client. On peut, si on a une imprimante connectée via un port USB sur ce PC, le PC4, on peut le partager avec les autres utilisateurs afin de lancer les impressions. Alors maintenant, on va voir comment on configure un serveur d'impression au niveau d'une SRV, par exemple 1. Ce serveur-là, on va le configurer, il va gérer les imprimantes, réseau au niveau de notre réseau. Ou bien les imprimantes connectées soit directement connectées sur le serveur. On suppose qu'on a des imprimantes USB, ou bien des imprimantes IP, ou bien des imprimantes réseau. Okay? Donc, on va voir comment on installe le gestionnaire des imprimantes sur le serveur. Et on va voir. Alors, on va voir un peu quelques slides de Microsoft en ce qui concerne la gestion des imprimantes et les imprimantes, ou bien la gestion d'impression en général. Donc, qu'est-ce qu'une imprimante locale et une imprimante réseau? Donc, on a deux types d'imprimantes. On a une imprimante locale, c'est une imprimante qui est connectée via un LPT ou bien l'infrarouge ou via un USB. Alors, il faut comprendre une chose, qu'il y a une très grande différence entre une imprimante, comme vous voyez ici, et périphérique d'impression. Donc, l'imprimante, ce qu'on appelle l'imprimante physique réelle, c'est un périphérique c'est une conception, c'est un langage technique au niveau de l'environnement Microsoft. Donc, ça, c'est une imprimante physique, c'est un périphérique d'impression. Une imprimante, c'est sa représentation logique au niveau du système. Okay, c'est pour ça que vous trouvez dans le slide périphérique d'impression et imprimante. Périphérique d'impression, c'est le périphérique qu'on connecte à l'ordinateur. Le serveur d'impression, c'est le serveur qui gère les autorisations au niveau de la gestion des impressions. Et une imprimante, c'est une représentation du périphérique d'impression au niveau de notre système. Ça, ce qui concerne une imprimante locale. Une imprimante locale, c'est une imprimante qui est connectée. Actuellement, on trouve le USB le plus utilisé. LPT, c'est très ancien. L'infrarouge, peut-être que les imprimantes à étiquette, etc. Alors, on a les imprimantes réseau. Les imprimantes réseau, ce sont des imprimantes qu'on peut les connecter au réseau via le réseau, par exemple, Ethernet, et on peut configurer des adresses IP pour ces périphériques-là, et on peut les considérer comme des hôtes au niveau du réseau. C'est une machine connectée avec IP, et on va les configurer en tant que périphérique, en tant qu'imprimante au niveau de notre serveur d'impression, et on peut envoyer les impressions à travers un réseau IP, soit
au niveau réseau local ou même à distance, on peut lancer les impressions. Alors, les autorisations qu'on a au niveau d'une imprimante, on a trois actes d'autorisation. On a l'impression. Alors, celui qui a le droit d'imprimer, il peut envoyer les documents à imprimer vers cette imprimante. Alors, gestion d'imprimante. Alors, ça veut dire qu'il peut gérer, effectuer des tâches associées à l'autorisation imprimée. L'autorisation utilisateur dispose également le contrôle total sur l'administration de l'imprimante. Il peut gérer les autorisations, il peut faire le tout. Ok? Il y a ajuster les autorisations, modifier les propriétés de l'imprimante, toute la configuration de l'imprimante, celui qui a c'est comme le contrôle total sur des dossiers et des fichiers. Alors, par contre, on a une troisième autorisation, c'est gestion de documents. Gestion de documents, ça veut dire que on va voir ça dans TP, les utilisateurs, ils envoient des documents vers l'imprimante. Alors, si on veut arrêter ou annuler des travaux d'impression au niveau d'une imprimante, ben, qui a le droit ou qui a le pouvoir pour faire cette action? Alors, c'est celui qui a soit le droit de gestion des documents en général. Ok? Si vous avez ce droit-là, si vous avez au niveau de file d'attente, des documents et vous pouvez, par exemple, si quelqu'un a envoyé par erreur un document qui contient 1000 pages, ben, celui qui a cette autorisation, il peut annuler ou suspendre ou bien redémarrer, relancer l'impression, ou bien annuler carrément et réorganiser l'ordre. Par exemple, je veux que ça passe en premier et le deuxième. Ça, pour les imprimantes, on a 3 types d'autorisation. Alors ça, c'est un exemple de la fenêtre. On a la propriété d'une imprimante, Alors bien évidemment qu'une imprimante, il ne peut pas fonctionner sans pilote. Soit ce pilote, on le trouve au niveau déjà intégré à Windows, soit il faut le télécharger et l'intégrer. Alors ici, je vous donne un exemple, je peux installer un pilote à travers cet assistant, nouveau pilote, et suivant, etc. Ou bien, je peux connecter l'imprimante. S'il est connecté, par exemple, via port USB, je connecte l'imprimante et le système il va le détecter et je dois fournir le CD du pilote ou bien je le télécharge à partir d'Internet. Okay? C'est soit à partir de si on a déjà l'imprimante installée et moi je veux installer un deuxième pilote, ou bien via le gestionnaire de périphériques. Ici, on a pas mal d'options, on va les voir dans le. Alors ici, on peut pour partager l'imprimante, c'est comme si on partage des dossiers. Il faut sélectionner l'onglet partage et partager cette imprimante et donner un nom de partage. Par exemple, ici, dans ce slide, ils mettent classe. Alors ici, c'est une information très importante. On suppose qu'on veut partager une imprimante avec le reste du réseau. Et dans ce réseau-là, on a plusieurs systèmes d'exploitation. On a des systèmes d'exploitation 32 bits, on a des systèmes d'exploitation 64 bits, et on a Windows 2000, Vista 7, 10, 11, etc. Et si je veux installer à partir de mes clients, par exemple, je donne un exemple, c'est j'ai le pilote 64 installé sur ma machine serveur. Et au niveau d'un client 32 bits, ben, je veux installer cette imprimante. Le système a besoin du pilote 32 bits. Alors, je peux, moi, ajouter des pilotes comme il est affiché dans le slide, des pilotes supplémentaires. Ça veut dire pour plusieurs types de systèmes, plusieurs types de processeurs, etc. Et au moment de l'installation au niveau du client, le système il va choisir le pilote adapté ou le driver adapté au système d'exploitation. C'est une slide très ancienne, c'est pour, je pense, 2003, même pas 2008. C'est pour ça qu'il affiche ici XP 2003, 2000, etc. 95, Windows 98, ainsi de suite.
ou même Windows NT ici, c'est affiché. Alors ici, il y a ici une information très importante que il y a pas mal d'utilisateurs qui le savent, c'est la priorité au niveau d'une imprimante. Et on a dit que l'imprimante, c'est la représentation au niveau système. Et on a le périphérique d'impression. Le périphérique d'impression, c'est sur l'imprimante, entre parenthèses, physique. Et l'imprimante logique, c'est ce qu'on voit, nous, au niveau des gestionnaires de périphériques et imprimantes, par exemple. Alors, comment ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui, pourquoi on explique ça? euh, on, peut, on peut installer un périphérique d'impression 2 fois. Et à travers ces 2 fois-là, le système il va créer 2 imprimantes logiques. Et ces imprimantes logiques, elles pointent vers la même imprimante physique. Alors, pour faire quoi? Alors, je vous donne un exemple. Si je veux gérer les priorités. Alors, si je veux donner la priorité, une hausse, une haute priorité au directeur, et je dois, par exemple, limiter la priorité pour d'autres utilisateurs. Alors, comment je vais faire? Et on a une seule imprimante. Alors, avec cette seule imprimante, on va créer 2 imprimantes logiques et ces 2 imprimantes logiques, je vais donner à la première la priorité sur 180 par exemple 99 et sur la deuxième par exemple je vais positionner la priorité à 1. Alors ce sont 2 imprimantes logiques qui pointent vers le même périphérique physique et à ce niveau-là, je vais gérer les autorisations. Les utilisateurs une faible priorité, ils vont imprimer sur l'imprimante logique qui a la priorité 1. Et les utilisateurs qui ont une priorité importante, ils vont envoyer des documents vers l'imprimante dans la priorité I80 99. Et automatiquement, les deux imprimantes logiques, ils vont envoyer des documents vers l'imprimante physique avec une étiquette de priorité. Et le périphérique d'impression, il va gérer cette priorité. Alors, autre chose, une autre information plus importante, je pense que d'autres slides qui l'expliquent, ça c'est la disponibilité d'une imprimante. Ça veut dire que je peux configurer au niveau de mon serveur que cette imprimante est disponible de 8h à 18h. Si quelqu'un envoie des documents à cette imprimante, ils seront pas, durant cette période, l'imprimante, il va l'imprimer. Si il envoie au-delà de cette plage horaire, donc l'imprimante, il va pas l'imprimer. Tout ça, c'est pas au niveau imprimante, mais c'est au niveau serveur d'impression qui va garder ça ou qui va gérer ça. Alors ici, Microsoft donne cet exemple important. Par exemple, je donne un exemple. Si vous avez des documents longs à imprimer durant la journée. Par exemple, 2000 pages. Juste un exemple de 2000 pages. Si vous lancez 2000 pages la journée, les autres utilisateurs qui vont imprimer un seul document, etc., d'une seule page, avec une seule page, etc., ils seront bloqués. Alors, on peut créer deux imprimantes logiques et on peut jouer sur la disponibilité. Et cette disponibilité, par exemple, je donne un exemple, Microsoft il donne cet exemple, et par exemple, la nuit, je vais donner la disponibilité pour l'imprimante qui va généralement, dans laquelle on va imprimer des documents importants, par exemple, 2000 pages, etc., bien longues, comme ils ont expliqué ça. Et je vais configurer une imprimante
Une deuxième imprimante logique, c'est pour les utilisateurs qui impriment des simples documents. Ou bien, je vais configurer les deux imprimantes et je vais demander de mes utilisateurs, si vous voyez, s'il vous plaît, si vous avez des documents importants, c'est de préférence de les envoyer vers l'imprimante dans la disponibilité la nuit, par exemple, ou vers l'imprimante. On va l'appeler, par exemple, on va renommer les imprimantes par des noms significatifs et on donne ça, c'est imprimante du jour, imprimante, ou bien pour l'impression le jour et pour l'impression longue, etc. C'est juste, on va essayer de voir ça au niveau du TP. Je pense c'est tout. Ça, ce que je veux partager avec vous, on se concerne une petite théorie qui vient, c'est des informations plus importantes qu'on veut savoir pour un serveur d'impression sous Windows Server. Alors, je vais voir, il y a un TP. Ouais. Il y a un TP avec lequel on va serveur d'impression. On va installer le rôle service de documents et d'impression sur le serveur. On va installer une imprimante après, cette imprimante qui n'est pas connectée au serveur, et on peut essayer de jouer faire tout le TP, sauf que si on utilise une imprimante qui n'est pas connectée au serveur, ben les documents ne seront pas imprimés, mais ils restent dans la file d'attente de cette imprimante. Donc on va voir, je vais faire la démonstration avec le 2008, et on peut, si vous voulez, il y a 2022, on peut faire un test, il n'y a pas de problème. Alors, mais pour maîtriser, je préfère moi de maîtriser les choses avec. Alors, je vais lancer le gestionnaire. Alors, la première question, c'est d'installer. Je vais voir, est-ce que c'est un rôle, une fonctionnalité. Alors, serveur de télécopie, serveur de documents, stratégie. Ah oui, service de documents et d'impression. C'est un rôle, ce n'est pas une fonctionnalité. Suivant. Alors ici, il y a pas mal, il y a même la technique pour l'impression sur Internet via des pages web, etc. Mais j'envisage pas ça. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas testé ça. Je ne veux pas que la vidéo, je rentre dans un détail, pour un perte de temps, etc. Pour par la suite. Mais le plus important, c'est ça, ce que je suis en train de partager avec vous. Alors, terminé, vous fermez. Ok, moi, je préfère pas travailler avec cette console. Moi, j'appelle directement l'outil d'impression. À partir de là, les outils, vidéo, outils, gestionnaire, stratégie. Et alors, service de composants, gestionnaire. Oui, gestion de l'impression, elle est là. Elle est là. Alors, via cette... Alors, je vais voir le TP pour... Je vais voir le TP. Alors, le TP, après l'installation, on doit installer une imprimante HP 1015. Alors, ici, on a ça, à travers ce gestionnaire-là, on peut travailler. Alors, ici, on a les filtres. Ce sont des filtres prédéfinis. Alors, les pilotes qu'on a, les imprimantes non prêtes, les imprimantes avec travaux, etc. Ça, c'est vraiment, si vous avez un vrai serveur d'impression et vous avez des dizaines d'imprimantes, réseaux, etc., vous pouvez l'utiliser. Alors, maintenant, ici, on a les imprimantes déployées. On peut déployer des imprimantes à travers les GPO. La stratégie, on aura une
vidéo concernant la GPU, etc. Alors ici, on va sélectionner les serveurs d'impression. On peut gérer plusieurs serveurs d'impression à travers cette console. Ici, on trouve les pilotes. Ben, je peux ajouter un pilote et le stocker au niveau de mon serveur. Okay. Les formulaires, c'est par exemple le moment de l'impression. Je peux trouver des formats qu'on utilise en entreprise. Je peux gérer, etc. Je peux même ajouter ou modifier. Alors ça, c'est les ports qu'on a. On a des ports, soit comme vous le voyez ici, on a les COM, c'est le port série, le port LPT, l'INA. C'est ce qu'on trouve sur les ports IP. Ok, si on a une imprimante IP, on va trouver des ports IP qui pointent vers des adresses IP, etc. Alors, après ça, on a les imprimantes installées par défaut. Microsoft, il installe l'XPS sur une imprimante virtuelle. Maintenant, on va ajouter ou installer une imprimante. Alors, chercher, je sais que cette imprimante n'existe pas. Alors, je vais choisir une nouvelle imprimante. C'est le LPT, c'est un port non plug and play, pas comme le USB. Même qu'on connecte, par exemple, si on connecte une imprimante à ce port-là, le système ne va pas le détecter d'une façon automatique. Ben, il faut forcer l'installation, etc. Ce n'est pas comme les périphériques plug and play. Alors ici, je vais cliquer sur Suivant. Et sur Suivant, installer un nouveau. On n'a pas de pilote déjà. Installer un nouveau pilote. Et OK. Ben, le système il est en train de récupérer les... On va chercher une imprimante, par exemple HP. Bon, moi, je fais cette démonstration. On va voir comment il est où l'HP. HP. Et je vais chercher 1015 par exemple, ou 1010, c'est la même chose. Alors, c'est juste pour tester comment configurer une imprimante, comment le partager, comment gérer la sécurité. Et bien sûr, je pense à la fin, je vais connecter à cette machine virtuelle, mon imprimante physique, et on va voir les tests, c'est la même chose. C'est ce que vous devez comprendre, c'est ça. Alors ici, on peut le nommer. Alors, on ne partage pas cette imprimante pour le moment. OK. Alors, ces informations, OK. Le système, il va installer le pilote. Alors, je vais voir le TP, il dit quoi? Alors, le TP, il dit utiliser la console pour partager cette imprimante. Donc, après l'installation, je vais utiliser même console pour partager. Oui, je peux envoyer une page, je peux imprimer une page de test, ou bien je peux ajouter une autre imprimante. Pas la peine pour le moment. On a notre imprimante, on va voir les priorités, les propriétés de cette imprimante. Donc cette imprimante, ça c'est ce nom. Je peux l'emplacement, par exemple, DIP info, département informatique, un commentaire. Je peux le partager, les ports, ça c'est un port répété, avancer, la disponibilité, etc., gestionnaire des couleurs, etc. Je peux gérer ça, paramètres de périphérique, il y a pas mal de la sécurité, ok, c'est la sécurité, ici on peut voir les autorisations, soit spéciales, soit... Ok, donc au niveau de partage, on n'a pas des autorisations pour le partage, on a juste le volet sécurité pour sécuriser. On partage, mais on sécurise avec Alors on va partager cette imprimante, on partage. Ici on a rendu listé dans l'annuaire, ça c'est très important. On peut le récupérer à partir d'une recherche au niveau de l'Active Directory. On peut trouver ça. On peut la trouver. Ici, on a les pilotes supplémentaires. Comme vous le voyez ici, c'est le système par défaut, il a installé le 64. Si vous avez 10 clients à 32 bits, ben vous devez cocher ça. OK, pour les... alors, je vais pas faire ça. Il faut juste donner le...
C'est ça, on a la sécurité. Je ne vais pas toucher la sécurité. Je vais pas toucher la sécurité. OK, je vais cliquer sur OK. Alors, tout le monde il peut imprimer par défaut. C'est bon. Maintenant, mon imprimante, elle est partagée. Elle est partagée. On va voir la question. Ils disent gérer les autorisations au niveau de cette imprimante. Là. Installer l'imprimante au niveau de. Ouais, pas grave. Alors ici, on va voir propriété, sécurité. Et dans sécurité, ben, on a dit qu'on ne partage pas avec tout le monde. Je vais le supprimer. Et utilisateur avec S, vérifie le nom. On a les utilisateurs tous les utilisateurs, ben, les utilisateurs, ils peuvent imprimer. Okay. On a ici les opérateurs d'impression, on a les opérateurs de serveur, on a les administrateurs, créateurs propriétaires, c'est pas gestion de documents. Alors, le créateur propriétaire, ça veut dire, si moi j'envoie un document à l'imprimante, ben moi je peux annuler cette impression, etc. Alors, tout le monde a le droit pas tout le monde, tous les utilisateurs ont le droit. Alors, pour installer, on va voir, c'est déjà partagé. Alors, on va, pro, étoile, c'est l'ancienne. Quoi, c'est les autorisations, etc. qu'on a fait avec le TP. Alors, je peux appeler mon serveur avec des 250. Alors, donc pour le partage des dossiers, je trouve les dossiers comme ça. Et tout ce que je suis en train d'expliquer, il est valable si on n'a pas de serveur, si on a 2 clients, ben on peut, c'est valable sans aucun problème. Alors ici, on a la HP 915. Alors, je fais double-clic pour l'installer. Généralement, le système, ça doit fonctionner sans aucun problème. Parce que même Windows 10 Windows, ça, ce sont de systèmes 64 bits. Généralement, on n'aura pas besoin de télécharger un pilote à partir d'Internet, etc. Mais on va voir. Un téléchargement de pilote, finalisation de l'installation. Voilà, très bien. Alors, donc, après l'installation de l'imprimante, ben, je peux l'utiliser comme s'il est connecté en local. Ouais. Je peux, par exemple, si c'est l'imprimante, je peux le définir comme une imprimante par défaut avec cette option. Je peux voir les options d'impression. Okay, par exemple, la qualité ordinaire, ou bien je peux choisir brouillon pour ne pas gaspiller les fonctionnalités, les couleurs. Par exemple, si je veux imprimer par défaut, imprimer en noir et blanc, par exemple, c'est les options. Ce sont les options. Les options de. Alors, avancé, on a les raccourcis d'impression. Ok, c'est ça, c'est juste des réglages pour ce qui concerne l'imprimante. Je suis sur le client, ok. Il y a ici, on a ce que la file d'attente. La file d'attente, on voit les documents envoyés vers l'imprimante ou bien en attente, etc., etc., etc. Au niveau de, c'est à travers après l'installation, donc on va trouver ça. Moi, je préfère cette icône. Alors, je vais chercher le panneau. Panneau de configuration. Alors, moi, je préfère cet affichage. Alors, imprimante, et il y a périphérique et imprimante. Périphérique et imprimante, on va voir. Ici, on a les imprimantes, les périphériques, etc. On a notre imprimante. Ça se voit qu'il est connecté, mais il n'est pas connecté parce que c'est une imprimante LPT, c'est une imprimante logique. Le périphérique d'impression n'est pas présent. Alors, je peux cliquer avec le bouton droit, propriété de cette imprimante. Le système, il faut donc que c'est une imprimante sur le 10.250 et ou bien je peux voir les options d'impression, et ici, on trouve les mêmes propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Alors ici, je peux cliquer sur la file d'attente, ouvrir une nouvelle, afficher les travaux d'impression en cours. C'est la file d'attente où le système il va afficher cette fenêtre. Alors je vais essayer d'envoyer
périphérique de l'imprimante. Alors, je vais envoyer une impression, imprimer une page de test. Et le système, OK. OK, je fais double-clic. Et comme vous le voyez, parfois, il affiche comme ça, afficher les travaux d'impression. Et il y a une ligne, page de test, impression en cours, le propriétaire CTP, nombre de pages, le SOMIF ou le jour ou bien l'heure d'envoi, et il est en attente qu'on connecte l'imprimante. Ça, c'est au niveau côté client. On peut aller vers le serveur et je clique. Moi, si je veux surveiller mon imprimante, ben, je peux voir, ouvrir la file d'attente, et dans la file d'attente, je vois qu'il y a un document à imprimer au niveau de... Alors, je peux annuler, je peux redémarrer, je peux annuler, je peux suspendre. Ah, il n'a pas le droit. J'aime pas que ce document que soit imprimé pour le moment. Et après, je peux redémarrer, reprendre. Ben, le système, il va reprendre. Ce sont les options qu'on peut... Ici, on peut définir cette imprimante qu'une imprimante par défaut, soit côté serveur, soit côté client. C'est ça comment dirais-je, c'est comme ça qu'on partage. Alors ça, j'ai envoyé une page test. Alors je peux créer on suppose j'ai rien installé. Alors un bloc-notes test. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est juste un test d'impression. Contrôle. Alors ici, si vous êtes sur un document Word, un document texte, etc., imprimé, et ici, le système il va afficher toutes les imprimantes installées sur votre machine et vous devez juste sélectionner l'imprimante à envoyer, à utiliser, et après envoyer. Alors, on va voir au niveau serveur, les documents, oui, on atteste bloc-notes et son état, c'est on attend, il attend le page test d'être imprimé, etc. Donc, ça, c'est en grosso modo ce qu'on veut. Et ça, ce que j'ai fait au niveau système serveur, il est valable pour le système client. Je peux installer sur ce système-là une imprimante et partager en domaine. Alors, je vais voir, est-ce que là, alors, à ce niveau-là, je vais faire une CTRL Windows F pour faire une recherche. Alors, c'est juste. Ouais, il y a des options pour rechercher sur le... Ah oui, il y a un bouton pour ça fait longtemps que je n'ai pas testé ça. On va voir comment. Généralement, pour les emplacements, je peux fichier texte, ici, modifier les emplacements indexés. C'est ça c'est un mot. C'est pas grave. Donc ah oui, ça c'est ce que je cherche. Ça, ce que je cherche. Chercher dans l'Active Directory.
HP 915. Ok, le système, même la même chose, on peut déclarer. On peut déclarer au niveau de l'Active Directory, compte d'utilisateur. Comme vous le voyez ici, on a, je ne sais pas, vous avez remarqué ça, nouveau, imprimante, et je peux déclarer cette imprimante, ok, sans partage. Et les utilisateurs, ils peuvent le trouver au niveau de l'Active Directory. Et moi, au moment de l'installation de cette imprimante, j'ai demandé de lister cette imprimante au niveau de l'annuaire. En principe, il doit... Bah, il n'a pas trouvé, je ne sais pas. Alors, utilisateur égaux, non. Imprimante. Effacer le résultat, oui. HP. Ouais, comme vous le voyez, c'est ça. Son emplacement, c'est département informatique, etc. Et je peux se connecter à cette imprimante. C'est juste une petite astuce à partager avec vous. Alors, maintenant, on va voir quoi on va faire. Je vais revenir vers mon TP. Ici, on va gérer les autorisations, installer l'imprimante sur un poste client, imprimer, modifier la disponibilité. Ouais. Alors, je modifie la disponibilité, c'est comme ça. Je peux aller vers mon imprimant à travers la console, cette console, propriété. Alors, avancer, je pense. Là, il est disponible de minuit à, c'est un exemple, à 8 heures. Ou bien de 18 heures à 8 heures. OK. Et on va voir. On va voir sur les clients, est-ce que l'imprimante, elle est... Est-ce qu'il est en son état, en placement, etc. Oui, la priorité, la disponibilité. Ce n'est pas une imprimante connectée, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas faire grand-chose. Alors, c'est pour ne pas perdre de temps. Alors, généralement, je peux envoyer un autre document. Ce document, deuxième fois, il est imprimé. Ah là là là. Je peux imprimer directement comme ça. Oui, tous les documents, ils restent dans le... Oui, le système, il ne doit pas afficher il ne doit pas dire qu'il n'est pas disponible. Oui, c'est logique. Il ne doit pas afficher la file d'attente. Les documents restent dans la file d'attente jusqu'à ce que l'imprimante soit connecté, soit dans les plages d'horaires autorisées à imprimer. Alors ça c'est pour gérer les impressions, la priorité. Je vais ajouter même imprimante, ok. Alors utiliser un nouveau pilote ou bien le pilote existant, ok. Ça c'est, et je vais le nommer priorité, ok. Ok. Et je vais le partager avec le nom. Ça c'est directeur. Et juste un exemple. Directeur. Le nom de partage, c'est directeur. C'est pour directeur. Le directeur, il va. Alors, on va voir. Installer. Alors, et après, on va donner l'autorisation au directeur pour imprimer au niveau de cette imprimante. OK. Alors, ici, ça, c'est pour le directeur. Propriété.
C'est le partage, la sécurité, je peux supprimer tout le monde. Ça, je touche rien. Alors, je vais chercher le DP. Ça, c'est pour juste la pression. OK, OK. Ah oui, je n'ai pas touché la priorité. Je pense que c'est au niveau avancé. Avancé. Et c'est la priorité. C'est ça, OK. Ce sont deux imprimantes qui pointent vers le même périphérique de alors ça c'est 1 par défaut et je vais toucher la sécurité. Alors ça c'est pas pour tous les utilisateurs. Ouais, je vous donne un exemple, ça c'est parce que même le DP c'est un utilisateur, je vais chercher user 1. Ah, juste un exemple, vous pouvez mettre les groupes comme vous voulez, on a utilisé ça. Ça c'est pour cet utilisateur. Alors, ok, on va le DP. Alors, il doit installer la deuxième imprimante. Ça, c'est directeur. Ah, comme vous le voyez, ce sont deux imprimantes logiques. Deux imprimantes logiques et on a le même périphérique, c'est HP 915. Finalisation. Alors, je vais voir ici. Définir, c'est ça, je vais définir comme cette imprimante. Je vais aller vers le... Pas ici. Alors, panneau. Panneau de configuration. Panneau de configuration. Alors, imprimante périphérique. Moi, je préfère ça. Ces raccourcis-là. Alors, ici, on a le... Ça, c'est pour directeur. Ça, c'est... Je vais supprimer carrément cette imprimante. Alors, je vais essayer d'accéder. Alors, accès refusé, hein, okay, parce qu'il est partagé avec le user 1. Alors, un exemple, je vais essayer d'imprimer encore une fois sur l'ancienne imprimante, l'imprimante partagée avec le user 1. Le système ne va pas accepter. Ça, c'est sur HP. Ah, vous n'avez pas même le droit, mais vous pouvez ici, vous pouvez imprimer vers votre... Ça. Maintenant, on va changer, je vais utiliser le user déconnecté ou bien juste verrouillé. User 1. Alors, le user 1 doit installer. Il va essayer d'installer. Ah, accès refusé, il n'a pas le droit. Mais tu peux installer le... OK? C'est ça. Et comme ça, on gère la priorité. Ça veut dire, si cet utilisateur envoie le document, on va voir, après l'installation, on va envoyer. Ah oui, ça c'est le livre. C'est mon spécial NTFS de domaine, etc. C'est les anciennes impressions parce qu'il reste en attente. Imprimer. Et je vais voir sur le serveur. File d'attente, page, il n'y a pas priorité, pas grave. Mais au niveau de l'imprimante propriétaire, ici on a file d'attente. Et on a ici le user 1, ça c'est envoyé par le DP. Et on va essayer que est-ce que cet utilisateur, je suis avec l'admin, est-ce que cet utilisateur il peut supprimer les documents. En principe, c'est non. J'espère que ce soit bénéfique pour vous. Ça, c'est ce que je voulais. Je vais voir déjà mon TP. C'est ça. Alors, essayez d'imprimer. Ah oui, ici, il y a une information très importante. Très important. Très important. Alors, le service qui gère, j'ai oublié ça. Le serveur qui gère les impressions, c'est ce service-là. Alors, service. Alors, ces services-là. Ces services, il est spooler d'impression. Alors, c'est ça. Moi, je vais l'arrêter.
je demande de mes étudiants d'arrêter ce service-là. Alors, si vous arrêtez ce service-là, vous ne pouvez rien toucher sur le serveur d'impression. C'est le serveur qui gère les imprimantes, soit côté client, soit côté serveur. Okay? Alors, je ne peux pas, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. Alors, ici, je vais aller périphérique imprimante et il n'y a rien. Je ne peux pas même répertorier mes imprimantes. Et il n'y a que les périphériques. Alors, je vais redémarrer ce service-là. Alors, si vous avez des problèmes au niveau du serveur d'impression, même au niveau côté client, ben vous pouvez redémarrer ce service-là et le service d'impression, il va relancer les documents en attente, etc. J'espère que c'est bénéfique. Je voulais essayer la même chose. Je pense même sur tous les systèmes d'exploitation serveur de Microsoft, même sur les clients, on peut installer ça au niveau du client. C'est la même chose, Alors que, sauf que au niveau côté client, par exemple, je ne vais pas démarrer. Côté client, alors je cherche le panneau de configuration. Ah oui, j'ai oublié une information, désolé. Alors, je vais installer une imprimante IP. OK? Ajouter une imprimante SPP ou le service suivant. Alors, ici, je précise la 110, son adresse IP. Le système va essayer de l'interroger s'il est connecté au réseau. C'est bon, c'est comme ça qu'on installe les imprimantes IP. Et le système ne va pas trouver, on va installer un driver, un pilote générique, et on peut faire le test avec. Il est en train de chercher, il n'y a pas parce que ça n'existe pas. Mais en réseau, bah, c'est la même procédure, c'est la même chose. De cette façon qu'on installe les imprimantes EPI. Et ce sont des imprimantes EPI qu'on peut vraiment l'exploiter, pas comme les imprimantes USB. Par exemple, dans la salle serveur, on ne connecte aucune imprimante en interne. Les imprimantes, c'est pour les utilisateurs. Et les utilisateurs sont dans les départements, dans les bureaux, etc. Et on peut, par exemple, dans les banques, etc., dans des grandes structures, on trouve une grande imprimante au périphérique d'impression. Si on veut utiliser la technique de Microsoft, ça c'est générique standard, ok. C'est bon, donc on met le périphérique d'impression ou l'imprimante physique au couloir et tout le monde lance les impressions et chaque personne se déplace pour récupérer les documents. Ça c'est la méthode pour ça ce qu'on trouve en entreprise. C'est généralement ce où on trouve les imprimantes EPI. Mais c'est la méthode pour installer. On va attendre un petit peu, il va installer ce périphérique est introuvable sur le réseau. Vérifiez qu'il est allumé le type de périphérique. Si vous prenez l'adresse, ces informations concernant là. Et le système va finir, va chercher, il va communiquer, il va pas. Et on va voir si ça ne s'installe pas, c'est pas grave. Donc c'est ça, je ne vais pas partager avec vous. L'information, c'est comment installer les imprimantes. Généralement, ça, ce que je voulais partager avec vous, mais je voulais faire quand même une petite démonstration sur 2022 ou 2019 au moins, mais je pose ça à cause de temps. Je vais faire ça. C'est la même chose. Moi, je travaille sur ça sur 2000, 2003, 2008, 2002, 2012, etc. C'est presque la même chose. Donc, généralement, Microsoft ne change pas la partie fondamentale. C'est ça, il faut donc l'imprimante, business, c'est un exemple. Alors, on suppose que c'est une imprimante, le système va détecter, etc. C'est la même chose. C'est la même chose.
il va installer l'installation de l'imprimante, il l'a installé et on peut le partager, etc. On peut le gérer au niveau système comme c'est une imprimante. Les ports, comme vous le voyez ici, le port, ça c'est le port, c'est 192.170.210 et les disponibilité, priorité, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. J'espère que ça soit bénéfique pour tout le monde. Bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.